Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau partage. Aujourd'hui, je voulais vous faire la version audio d'un texte que j'ai écrit et partagé ce midi sur mon profil Facebook. Je m'installe ici dehors avec la nature parce que pour moi, j'adore en plus ce rayon de lumière que j'avais pas vu, qui est là juste en train de traverser la vidéo. Pour moi ici, dans la nature, il y a tout ce que j'exprime justement à travers ce texte, à savoir le mariage entre le féminin et le masculin. Et je trouve que les arbres sont formidables pour nous exprimer cela, à savoir que leur tronc, leur verticalité, leur force nous montrent justement ce soutien du masculin, ce côté stable, inébranlable, le soutien, la guidance, la direction. Et les branches qui dansent sous le vent, qui se laissent traverser par la tempête et par le vent, nous montrent aussi justement la danse de l'accueil de ce qui est. Et ça, c'est plutôt la polarité féminine en nous, qui peut danser à travers ses émotions, se laisser traverser sans pour autant se faire happer dedans. Et donc c'est depuis mon jardin et depuis ce beau rayon de lumière justement, cette lumière tranchante, que je voulais vous faire ce partage parce que du coup, comme je vous le disais, je l'ai écrit pour commencer. Et il y a ceux qui lisent, ceux qui sont visuels, ceux qui veulent regarder les mots et que c'est comme ça que ces mots viennent les toucher plus facilement. Puis il y a ceux qui sont beaucoup plus facilement touchés à l'oral, avec la sonorité des mots, de la voix, de tout ça. Donc j'avais vraiment cet élan de faire aussi une version audio de ce texte que j'ai publié tout à l'heure. Je vous invite à prendre un temps pour vous centrer, pour être vraiment en pleine présence et pas seulement l'écouter par-dessus la jambe, afin de pouvoir vraiment prendre et réceptionner ce qui va être juste et bon pour vous, comme autant de mots qui peuvent aussi être des libérations, des guérisons, des codes de lumière qui viennent vous ensemencer. Et aussi pouvoir du coup faire le tri et trancher comme il est question justement dans ce texte avec ce dont vous n'avez pas besoin, ce qui n'est pas pour vous aujourd'hui, ce qui n'a pas besoin d'entrer chez vous. Donc ce texte, je l'ai appelé l'épée de l'esprit, parce que nous sommes invités à trancher. J'ai envie de me mettre voilà, comme ceci, avec cette lumière là qui tranche justement, qui descend des cieux et qui vient nous accompagner. Ce que j'ai noté dans ma vie, déjà petite mais plus grande aussi, c'est que les gens autour de moi avaient peur des émotions, les leurs et celles des autres. Aussi, petite, j'ai appris à les garder enfermées, à en avoir peur moi aussi, comme bon nombre d'entre nous. Et puis la vie m'a guidée vers le monde émotionnel. Elle m'a guidée en mes terres intérieures pour répondre notamment à ces questions. À quoi ça sert une émotion? Pourquoi est-ce qu'il faudrait la laisser circuler? Quelle est la différence entre les émotions du présent et les émotions du passé? Et j'ai ainsi libéré mon corps émotionnel qui n'était à l'époque qu'un champ de mine à éviter. Autant d'émotions cristallisées qui n'avaient pas le droit de circuler. Sinon ça voulait dire danger. J'ai du coup sympathisé avec mes émotions passées, celles de l'enfant que j'avais été. Mais je n'ai pas pour autant libéré cette croyance que les émotions sont signes de faiblesse, de problème, voire de folie. C'était pourtant clair, vu le chemin fait, que le problème n'avait jamais été mes émotions, mais le fait qu'on ne m'autorise pas à les vivre en sécurité. Mais malgré tout, quelque chose de planqué restait. Et à force d'avoir libéré les émotions passées, je me suis rendu compte que la voix du jugement était toujours là. Les émotions, ok, mais celles des enfants seulement. Si tu as encore des émotions vives ou fortes maintenant, c'est que tu as un problème, c'est que tu n'es pas comme il faut. Car les adultes, ou encore mieux les professionnels de la relation d'aide, se doivent de ne pas avoir d'émotions ou au moins de les dominer. Derrière ce mot, domination, se cachait une neutralité parfaite.
un genre de ligne continue, sans haut ni bas permis. Stabilité. Fausse stabilité. Pour invoquer une fausse sécurité. Je n'ai pas d'émotion, donc je vais bien, je suis en sécurité. En allant visiter cette part en moi, je me suis rendu compte de la force de son jugement, qui n'est absolument pas le mien. Cette part qui me juge intérieurement n'est qu'un reliquat du passé. La voix du masculin massacré, héritée de bien des gens dans mes lignées, sur laquelle je me suis construite. Le jugement que j'ai acheté par fidélité familiale aux personnes qui m'ont appris la vie à leur façon, car elles n'avaient pas confiance en la vie elle-même. Je cesse de croire que les émotions d'un adulte sont signes d'un problème mental. Ce sont les adultes présents durant mon enfance qui croyaient cela. Mon oncle, notamment, le disait lui-même pour se moquer du travail d'un psychologue, c'est le docteur des boyaux de la tête. Ce qui en soi n'est pas faux, mais qui dans sa bouche montrait son dédain et son jugement par rapport à tout ça. Et son interdiction non négociable à le remettre en question sur ce sujet-là. Mon oncle, comme beaucoup à l'époque, et encore aujourd'hui, dans sa construction de survie, s'est placé comme celui qui maîtrise tout, celui qui sait tout, celui qui gère tout, celui qu'on regarde avec ce « Waouh, il a réussi, hein, lui !» Celui que tout le monde écoutait, le sauveur de la famille qu'on attendait, le masculin, le vrai, et comme dans toute relation d'emprise, parce que c'est bien de ça dont il est question, lorsque l'on cherche, comme c'était le cas pour nous tous, la vérité et la sécurité à l'extérieur, on se fait prendre dans ses filets à ce fameux manipulateur. Et on s'est tous fait prendre, bien évidemment. Habitons-nous entièrement. Retrouvons notre vraie lumière intégralement. Personne ne remettait en question sa façon de penser. À table, le dimanche, il n'y avait que lui qui parlait. Sa parole tranchait. Et tout le monde croyait ce qu'il disait. Nous étions tous sous son emprise, car sa survie en dépendait. Il avait besoin d'emmener tout le monde dans sa façon de voir, de croire. Il avait tort, mais il avait trouvé cela pour se protéger de ses émotions cachées. Et il a entraîné tout le monde avec lui. Par peur inconsciente de son jugement, chacun se taisait, comme si chacun acquiesçait. Mais j'ai terminé d'acquiescer. Le règne par la peur est terminé. Le royaume du cœur est déjà installé. Aujourd'hui, je laisse ces vieux jugements où ils doivent être laissés, car ce n'est absolument pas ma façon de penser. Je laisse cette part de moi qui a trop longtemps écouté, qui s'est soumise, car personne à l'époque n'a protesté, de peur de la folie comme il l'avait nommé, ou de l'exclusion familiale, si on venait à le défier. Ces parts de moi surentraînées comme le GIGN intérieur, anti-émotion, tels des snipers prêts à exterminer chacune d'elles. Car c'est bien connu que les émotions, c'est pour les bébés, les enfants encore, pourquoi pas, mais plutôt pour les fillettes ou les faibles. Cette voix-là a trouvé résonance sur mes parents, mes grands-parents. C'est pourquoi lorsque je pleurais, durant de grosses libérations il n'y a encore pas si longtemps, on me disait « Prends des médicaments, tu dois être déprimé ». On voulait faire taire ses pleurs qui étaient vus comme des problèmes à exterminer parce qu'il avait l'air d'avoir tout compris, lui, d'être si sûr de lui que ça devait être le Messie. Pourtant, je vous assure, il n'avait rien de Jésus-Christ. Mais ne nous trompons pas de cible, car le manipulateur n'est pas mon oncle, mon père, ma mère, mon ex, mon patron ou qui sais-je d'autre. Le manipulateur,
c'est celui qui s'empare de leur cœur, qui profite de leur instabilité d'enfant, pour s'immiscer dans leur dissociation. Et comme tout bon parasite, se nourrit à sa guise de son hôte et prolifère à côté. Je cesse de croire que les émotions d'un adulte sont le signe d'un problème mental. Je dégage l'emprise arrivée en moi par plusieurs biais qui n'a plus rien à faire en moi, même si c'était un exemple du masculin avec lequel j'ai grandi, un masculin absent et effacé chez mon père qui a donné lieu à ce masculin qui prend la place, dominant et jugeant chez mon oncle, son frère. Je dépose tout ça. Car ce en quoi je crois, moi, c'est tout le contraire. C'est que les émotions que réfrène un adulte, qu'elles soient celles de l'enfant qu'il a été ou de l'adulte qu'il est, créent des problèmes mentaux et physiques. Et que mon oncle en est l'exemple concret aujourd'hui, même s'il préfère prendre des médicaments et penser que c'est la faute à pas de chance si ça s'abat sur lui. Je n'ai plus besoin de son exemple de masculin pour me structurer. Je vais choisir moi-même les exemples qui sonnent juste à l'extérieur, sans avoir peur de les quitter s'ils sonnaient faux à un moment donné. La vraie voix est celle de mon cœur, fenêtre ouverte sur le Créateur, le seul masculin qui soit autorisé aujourd'hui à m'enseigner. Je dépose ici ma peur de la folie, qui n'est autre que toutes ces émotions qui devraient soi-disant rester cachées, comme un placard qui n'a plus de place et qui menace de déborder. La folie vient du fait qu'on ne laisse pas circuler. La folie, c'est de vouloir contrôler ce qu'on nous a demandé implicitement de réprimer, pendant que la vie elle-même force de l'autre côté. Il n'y a rien à cacher, rien à dominer. Fini la planque et la domination, la maîtrise s'invite, afin de se laisser traverser, sans non plus se faire emporter. Alliance équilibrée d'un féminin et d'un masculin sacré. Je lâche ces fausses représentations du masculin pour réveiller, pour révéler la vérité de la force qui me traverse autrefois oubliée. Je le dis haut et fort, les adultes et les professionnels de l'accompagnement ont aussi des émotions. Les femmes et les hommes aussi, les enfants et les animaux aussi, les bébés et les personnes âgées aussi. Parfois, ces émotions présentes sont la porte à ouvrir pour libérer les émotions passées. Parfois, elles sont juste le reflet présent de notre humanité. Elles sont comme un support pour faire passer la force du cœur ouvert qui ne se refermera plus sous prétexte de se protéger. Comme des planches de surf pour ramener sur la plage les presque noyés. Une colère saine qui tranche, qui nomme, qui ferme, une tristesse qui se laisse couler, une paix profonde qui ne demande qu'à s'installer, une joie débordante qui donne la direction, sont autant de vecteurs pour exprimer le divin à travers nos cœurs d'humains, tous les deux unifiés. Alors aujourd'hui, je dépose les armes braquées contre les parts de moi hautement émotionnelles, qui pourraient faire dire à cette voix jugeante que je ne suis pas nette ou bonne à enfermer. Je dégage le jugement que les émotions sont l'apanage des faibles. Je dégage le jugement que mon métier ne sert qu'aux faibles et fous qui ne devraient pas avoir le droit d'exister, et qu'il est dangereux de se tenir à leur côté. Ceci est la voix de mon oncle, elle-même écho de croyances familiales et collectives passées. Je libère toutes les parts de moi dans tous les espaces-temps qui sont encore enfermées, censurées, bâillonnées, en asile, sous médicaments, attachées, étiquetées folles ou inaptes à exister. La faiblesse est rendue à qui de droit, et la puissance et le courage à ceux qui marchent ce chemin-là. Aujourd'hui, les snipers des émotions qui habitaient mes tréfonds sont mis à genoux, par Dieu lui-même à travers moi, car c'est bien auprès de lui que je suis initiée à trouver le véritable masculin sacré, et plus auprès de ces gugus de pacotille qui m'ont malmenée. Aucune guerre intérieure ne restera. Que ces jugements en moi se taisent et retournent à leur origine. Je n'ai que faire d'être empêchée d'aller dans ma direction. Je dégage tout ce qui n'est pas moi, tel que créé par le Créateur, et qui m'empêche d'avancer vers ce que Dieu lui-même a pour moi décidé. J'ai tout autant de compassion et d'amour envers la grande que je suis aujourd'hui qu'envers le bébé que j'ai été. Je cesse d'être la grande qui tient présente pour la petite seulement, car il n'y aurait que cela d'autorisé. Je m'unifie sous sa puissance,
Son amour est la colle qui rapproche les petits et les grands. Je n'ai plus besoin d'être scindée en deux pour pouvoir m'occuper de l'enfant. Je suis moi, tout simplement. Et volent en éclats les cages dans lesquelles il croyait me tenir enfermée. C'est maintenant seulement Dieu qui me modèle, celui qui m'a créée. Je laisse son épée trancher et sa force me traverser, s'exprimer, m'enseigner. Bienvenue au masculin sacré.